Ce n'est pas dans ce contexte. Non, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Camara. Je ne fais que lire. J'ai donné, excusez-moi. J'ai dit, monsieur excusez-moi. le procureur, Excusez-moi. Oui. Vous écoutez. Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. C'est quand je pose la question ou je vous dis quelque chose que vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est toute ma question. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que j'insiste et je réitère que je vous le dis. J'ai dit, nous sommes avant tout Guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. C'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors c'était juste faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord, je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission, elle arrive à la conclusion suivante. Ces propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celles de 2007. Et c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Ce sont des hypothèses, des analyses. C'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont la CPI. Ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Et celle de savoir pourquoi dans ce cas, vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms qu'on vous avait cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade. D'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire dans mon bureau, j'ai vivement réagi en disant que c'est une trahison et que mon aide de camp ne pouvait pas me dissuader que par après qu'il se retrouve au stade. Aussitôt, j'ai dit que il doit être arrêté. J'ai pris cette décision. Et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu. Et le jour où je l'ai vu, il est venu armé jusqu'aux dents. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter, ils m'ont dit, en voulant l'arrêter, puisqu'il a des armes, puissamment armé, il y aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale. Et à l'interne, une commission nationale. Afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale. Ce serait me rendre justice moi-même. Ou moi-même, je fus questionné
par cette communauté internationale. Donc, la Commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête et afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant oui. en Guinée, oui. chef de l'État, oui. vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, oui. du judiciaire. Oui. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie. En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Attends, non. Maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Je ne fais que non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, oui. voilà le résultat. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, oui. c'est le résultat. C'est pour vous dire que capitaine, calmez-vous. Le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur Camara, calmez-vous. Et je ne le regrette pas. Je dis que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recommandé. Donc, il y a des partis civils ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu monsieur commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDD. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait comme adresse la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que
toutes les personnes qui disent que le capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, Madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, oui. Personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber. De balles perdues, que des manifestants ont été tués par balles perdues. Ça, c'est par rapport au compte rendu qui m'a été fait. Le compte rendu qui m'a été fait. Oui. Et un compte rendu en matière de correspondance, tout au moins militaire, on ne modifie pas les virgules. C'est par rapport à cela. Est-ce que vous avez vérifié ces informations avant de parler devant les médias? Non, ces informations, je ne les ai pas vérifiées pour la simple raison que la situation était telle que il me fallait rapidement un compte rendu, aussi rapidement que possible. Et je crois dans cette même lancée, il fallait aussi faire comprendre au peuple de Guinée, oui, savoir réellement ce qui s'est passé. Et si, par contre, il y a eu ce terme de balles perdues, ou je ne sais quoi, ou même je me rappelle un peu, asphyxie, ainsi de suite. Oui. Alors c'était... Voilà, parfait. C'était effectivement un compte rendu qui m'avait été donné. Donc j'étais tenu obligé de parler de la sorte. Mais pas parce que j'avais vécu les faits, non. Si je suis fidèle aux faits, oui, je crois que c'était le lendemain du massacre. Donc vous avez tout le temps d'avoir la version crédible. Non, ce n'est pas forcément, madame, avoir la version crédible. Ici, le problème, c'est quoi? C'est un fait qui s'est passé. Et n'étant pas là-bas en tant que président, à l'époque, j'ai demandé à ceux-là qui étaient commis à cette tâche de me donner des informations. Voilà. De président, quelle que soit l'information que vous recevez, est-ce qu'on peut parler dans ce contexte de balles perdues? De toutes les façons, ça n'a rien à voir. Ce mot balle perdue, je dis bien qu'en matière de correspondance, en matière de correspondance, le compte rendu, il ne se modifie pas. Il ne se modifie pas. Même la virgule
ne se modifie pas. Donc je n'avais pas le droit de donner mon point de vue. Ok. Donc en tant que militaire, pas en tant que président, en tant que militaire, quelle explication plausible vous pouvez donner devant ce tribunal pour expliquer la thèse de balles perdues, quand quelqu'un est tiré par le balle perdue? Et je n'ai pas de réponse à cette question parce que je me suis fait bien comprendre. J'ai des balles perdues, ce qui ne veut pas dire comment j'ai vécu les faits. J'ai dit c'est un compte rendu. Si ce compte rendu ne vous convient pas, Madame la procureure, je n'ai pas de réponse à vous donner. D'accord, ok, je passe. Voilà. Selon vous, est-ce que un compte rendu qui n'est pas fait à l'image de la réalité sur le terrain, qui a été annoncé de façon nationale et internationale, est-ce que ce n'est pas une manière de couvrir, de masquer cet événement? Bon, si vous pouvez la comprendre comme ça, c'est votre façon de la comprendre. Moi, je dis bien que j'avais un devoir sacré. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le nombre de morts aussi bien que les blessés. Alors, si à quelque part, vous mettez ça sur une autre forme, je n'ai vraiment pas de réponse à cela. Donc, moi, à mon entendement, est-ce que vous n'avez pas voulu couvrir vos hommes? Non, couvrir les hommes comment? Et vous avez pris tout de suite un exemple. Quand vous parlez de mer, je vous donne le même exemple aussi. Oui. Vous restez là tout de suite pendant que nous sommes là. Et quelque chose se passe même dans la cour. Dans la cour, vos gardes viennent ou vos travailleurs viennent vous donner une situation. Et vous devrez rendre compte à votre hiérarchie supérieure. Alors, est-ce que vous allez me dire que c'est une façon de couvrir ce qui s'est passé dehors? Vous n'êtes pas dehors. C'est le bon sens. Vous, c'est de dire exactement ce qui s'est passé dans la cour par rapport au compte rendu de vos hommes.